La meuf qui gère dans l'hyper-contrôle, c'est la fille qui compte tout. Par exemple, dans l'alimentation, elle va compter toutes ses calories, compter les macros, vérifier l'équilibre de toutes les assiettes, gérer les emplois du temps de toute la famille, tous les menus de la semaine. C'est vraiment le schéma de celle qui prend tout en charge. Elle a un plan pour tout, elle gère tout, elle assure tout, et elle laisse rien au hasard. C'est les femmes qui ont appris à survivre en maîtrisant chaque détail parce que tout était incertain. Tu vois, origine possible, humeur instable, amour instable, des parents présents, des parents absents, des parents qui disent qu'ils sont là et puis finalement ils sont pas là, par exemple, hein, ça peut générer cet archétype, en tout cas ce schéma protecteur de je dois être dans l'hyper-contrôle pour me sécuriser. Si tu te retrouves ici, perdre le contrôle, c'est impensable pour toi. Impensable. Du coup, tu te raccroches partout à là où tu peux avoir du contrôle pour te donner une illusion du contrôle. T'essayes de contrôler ton comportement, ton poids, ton corps, ton assiette, tes enfants, la relation avec ton mari, t'essayes de tout contrôler, tu laisses rien vivre. Parce qu'à force de tout contrôler, tu coupes le vivant, tu coupes le mouvement, tu rigidifies tout. Et souviens-toi que tout ce qui est rigide, tout ce qui est statique est mort. L'autorégulation, c'est le vivant, l'autorégulation, c'est le lâcher-prise. Et donc, pour toi, lâcher prise, rien que de dire « Ah, lâcher prise, c'est panique à bord !» T'as le cœur qui s'accélère, tu trembles. J'exagère, mais c'est un peu ça pour celles qui sont vraiment dans l'extrême de l'hyper-contrôle. C'est inenvisageable de lâcher prise. Et pour les queens, vous êtes encore dans cet hyper-contrôle quand vous faites les pratiques, souvent au niveau des sensations, que je vous dis allez explorer le langage de votre corps, les sensations avec les outils que je vous donne, et que là vous m'envoyez des messages oh, Isabeau, je ressens plein de choses, mais quand je ressens ça, qu'est-ce que je dois faire, et quand je ressens ça, qu'est-ce que je dois faire, et ça veut dire quoi, et je suis perdue, oh là là, c'était bien plus simple avant. Et ça, c'est typique de l'hyper-contrôle et de la femme qui veut absolument tout gérer et tout savoir, et que ce soit tout clair de suite. Ok. Et donc ça aussi, on déconstruit tout ça. D'où ça vient ça? Donc, ça peut venir d'un trauma d'une fois où tu as eu l'impression que le ciel te tombait sur la tête, que le sol se déroulait sous tes pieds. Par exemple, j'ai une accompagnée, typiquement c'était aussi l'exemple que je donnais avant qui m'écrivait pour oh là là, mais ça et ça et ça veut dire quoi et qui était vraiment paniquée à l'idée de retrouver ses sensations et de pas savoir ce qu'elle voulait dire, au début en tout cas. Et en fait, quand on est allé creuser ça, ce besoin d'hyper-contrôle, on s'est rendu compte que pendant une année, je crois que c'était pendant une année, quand elle était jeune adulte, elle a perdu 3 amis proches d'accidents, qui étaient, du coup ils étaient jeunes, ils avaient le même âge, d'accidents de voiture ou des choses comme ça. Et c'est vraiment, elle m'a dit, mais j'avais l'impression que le sol se déroulait sous mes pieds, que le ciel me tombait sur la tête, que j'avais un contrôle sur que dalle et que je pouvais moi aussi mourir du jour au lendemain. Et du coup, elle s'est réfugiée dans cet hyper-contrôle de tout pour se sécuriser, en tout cas pour se donner l'illusion du contrôle. Mais ça peut être aussi autre chose que des morts, des deuils, ça peut être quelqu'un qui t'a ghosté du jour au lendemain, donc pour les personnes un peu plus âgées, ghosté ça veut dire qu'il ne te répond plus aux messages du jour au lendemain. Ça peut être aussi une famille qui est dysfonctionnelle, avec par exemple un père qui dit qu'il arrive à 20h mais qui arrive à 21h sans dire, sans prévenir, ou qui arrive à 19h, enfin vraiment beaucoup d'instabilité, ou toi d'événements que tu vis comme instables, ça peut être des répétitions de déménagement, ça peut être voilà, des choses comme ça. Et ça peut être aussi quand tu côtoies des personnes qui sont violentes dans l'explosivité, c'est-à-dire que tout va bien et en 5 secondes les murs sont cassés, les télés sont renversées et il y a tout qu'à voler dans la maison. Ok, et ça peut être physique, violence physique ou violence verbale, ça va bien. Et si tu contraries la personne, elle t'insulte de tous les noms, elle se lève, elle tape du poing sur la table, et ça c'est des choses que j'ai vécues aussi beaucoup dans mon enfance. Donc ça fait quoi? Ça fait qu'il faut être dans l'hyper-contrôle. Et souvent les femmes qui sont dans cet hyper-contrôle-là, au-delà d'être dans l'hyper-contrôle du poids, de l'alimentation, de leur vie, elles sont dans l'hyper-contrôle des expressions faciales et du langage corporel de l'autre. Elle va décrypter, c'est quelque chose que du coup je faisais et que du coup mon inconscient fait encore beaucoup, mais j'apprends à me détacher de ça pour souffler un peu parce que c'est fatigant aussi de faire ça. Mais vraiment, la moindre lèvre qui bouge, le moindre regard, le moindre clignement d'œil, tu comprends tout, en tout cas ton inconscient comprend pour aller détecter s'il va y avoir violence, s'il va y avoir changement brutal de comportement ou d'amour ou de connexion.
Souvent, les femmes hypersensibles, elles perçoivent ça. Une femme hypersensible qui est dans l'hypercontrôle, ça donne un hypercontrôle émotionnel de l'autre très très développé. Et du coup, l'autre ne va plus se sentir la liberté de vivre parce que tout va être surinterprété par la femme qui veut tout contrôler et qui veut être sûre que est-ce que tout va bien, est-ce qu'il m'aime encore, est-ce que si, est-ce que ça, est-ce que ça. Du coup, cet hyper-contrôle, ça t'a beaucoup aidé parce que ça t'a donné l'illusion du contrôle pour essayer de garder un cadre connu dans lequel tout était inconnu. Quand tout était instable autour de toi et que tout pouvait changer de la minute à l'autre, ça t'a permis de grandir dans un cadre qui est connu pour que tu puisses évoluer dans quelque chose d'à peu près stable. Ça t'a permis aussi de fonctionner, de continuer à vivre et à avancer même quand tout s'effondrait autour de toi. Aujourd'hui, ça t'empêche d'aller vers l'autorégulation de ton poids parce que ce que tu contrôles te contrôle. Tu contrôles tout, t'es dans l'hyper-contrôle, mais du coup, tu te laisses pas vivre et tu te laisses pas ressentir. Tout est figé, tout est mort, comme je te disais, et ton corps, lui, il est vivant. Il a vraiment besoin de confiance et il a besoin de déséquilibre. Et du coup, Aurore, pour répondre à ta question, parce que je sais que ça peut paraître un peu... Mais c'est une notion qui est spirituelle. Dans la sagesse en fait, mais ça se voit même, tout est déséquilibre dans la vie. Quand on marche, on n'est jamais, en fait, quand on marche, c'est un déséquilibre permanent qu'on vient rééquilibrer. Mais si tu te poses, là mettez-vous debout les filles, mettez les 2 pieds à plat et essayez de ne pas bouger d'un poil, vous pouvez pas y arriver parce qu'en fait, tout le corps fonctionne sur l'équilibre des déséquilibres. Et quand on essaye de tout contrôler, de tout équilibrer, on ne permet pas à ce déséquilibre équilibré finalement, ou à cet équilibre déséquilibré, de pouvoir fonctionner, et donc les systèmes ne fonctionnent pas. Tout est déséquilibré, mais tout s'équilibre dans le déséquilibre. C'est comme ça que la vie est en fait. L'hiver déséquilibre, et quand c'est trop l'hiver, le printemps arrive, et c'est très vu en médecine chinoise, c'est très vu en Ayurveda, c'est des principes vraiment qui sont partagés par toutes les médecines holistiques. Enfin, c'est un système qui est partagé par tous les systèmes, les médecines holistiques. Ok, donc, métaphore. La meuf qui gère dans l'hyper-contrôle, et là aussi je vais rire de moi avant. T'as la vie. Imagine que l'eau là, c'est la vie. T'as la vie et toi t'es la passoire, ok? Et tu vas essayer de définir où c'est que ce courant, t'imagines qu'il y a un robinet de vie, et le courant de la vie, où est-ce qu'il va passer, dans quel trou, quand, à quel moment, quand toi t'es prête et que t'es pas prête et tout, et tu vas essayer de boucher certains endroits, de laisser d'autres ouvertes, mais laisse tomber le travail quand on est dans l'hyper-contrôle comme ça, mais l'épuisement qu'on a à la fin de la journée, quoi. Épuisement physique, émotionnel et mental. Est-ce qu'on peut bloquer la vie et guider la vie comme ça? Non, on peut pas, il y a plein de choses qu'on peut pas contrôler. Et c'est hyper intéressant et je kiffe cette image et c'est vraiment ce que je voulais vous représenter avec les couleurs et la joie qui en émane et la sérénité surtout, c'est que le but c'est pas de contrôler la météo. Ok, quand on est dans l'hyper-contrôle, on veut contrôler la météo. On veut contrôler quand il fait beau, contrôler quand il pleut, contrôler quand il fait orage, contrôler quand il fait venteux. C'est des métaphores, on s'entend, mais dans la vie, c'est pareil, ok? Le but, et l'autorégulation ne peut pas marcher s'il n'y a pas ça, c'est qu'il faut pas, le but, c'est pas de contrôler la météo, c'est de pouvoir danser sous toutes les météos. Parce que dans ta vie, il y aura toujours plein de choses qui vont se passer que tu pourras jamais contrôler. Et le but, c'est pas d'essayer de les contrôler parce que tu vas t'épuiser à essayer de bloquer une passoire. Le but, c'est d'arriver à ouvrir ton parapluie quand t'en as besoin et danser sous ton parapluie sous la pluie. C'est ça le but. Si je reprends la métaphore des vagues et de l'océan, parfois t'as des vagues hautes et parfois t'as des vagues basses. Et le but, c'est pas d'essayer d'avoir une mer toute lisse, parce que c'est mort une mer toute lisse. Il n'y a plus de vie dans une mer toute lisse. Le but, c'est de prendre un surf et d'apprendre à surfer quand la vague elle est haute et quand la vague descend et quand la vague est basse et remonter sur la vague suivante. C'est ça le but. Et les filles qui sont dans l'hyper-contrôle, c'est votre job. C'est ce que vous avez besoin d'aller travailler pour retourner à l'autorégulation du poids. Parce que sinon, si vous ne laissez pas de déséquilibre arriver, si vous contractez tout, comment vous voulez que le corps se détende? Comment vous voulez sortir de ce stress? Comment vous voulez sortir de ce mode survie? Donc, décision. Soit tu continues de t'épuiser à tout contrôler pour te donner l'illusion de sécurité, contrôler ton corps, ton assiette, tes émotions, la météo, la vie et le plan de l'univers. Soit tu acceptes de remettre de la vie, du mouvement, de l'incertitude dans ton cœur, dans ton corps. Tu apprends à refaire confiance à un
tes capacités à danser sous la pluie et finalement tu viens apprendre à danser sous la pluie.